Alors Séverine, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous regardent actuellement, ce que tu fais dans la vie, ta situation familiale, ton passé sportif et depuis combien de temps tu es chez Orax avec moi? Bonjour, je m'appelle Séverine, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, 12 et 9 ans. J'habite, du côté de Limoges. Je suis chez Orax, le hasard a fait que j'arrive chez Orax, un beau jour, où le courant est tout de suite passé quand, tout de suite quand tu as fait l'accroche en fait et voilà et j'avais déjà vu quelques vidéos sur YouTube, puis après je crois Insta. Et puis ce qui m'avait interpellée, c'est quand tu avais mis en story une assiette, que tu mangeais et que, tu présentais aussi ce qu'étaient les kettlebells puisque pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait puisque j'avais déjà vu, ces outils, je sais pas comment on appelle ça? Comme c'est un outil, oui. OK, chez la kiné et je trouvais que voilà, ça je trouvais ça intéressant et Ouais. donc voilà pourquoi comment j'ai un peu débarqué, chez Orax. La particularité de mon parcours, c'est que j'ai eu un accident en 2019 qui a un peu chamboulé toute ma vie et qui m'a contraint à ne plus pouvoir, vraiment bouger, mon corps comme je le souhaitais, et du coup, j'ai, pris, énormément de poids. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Hem, Au début, moi, je l'ai pas vu. De par ma pathologie, et je n'avais pas conscience, puisque je ne voyais qu'une partie de mon corps et du coup, bah, pour moi, je voyais pas qu'en fait, c'était vraiment l'ensemble qui grossissait. La balance était pas franchement de toute façon mon amie avant non si avant tout ça, ça a été, mais petit à petit, ça l'a été de moins en moins et j'avais une alimentation totalement, déstructurée, déséquilibrée, où même moi, je ne me retrouvais pas du tout dans l'alimentation que je mettais en avant. Je prenais, un peu ce qu'il y avait dans les placards. Malgré tout, j'apprécie beaucoup les légumes verts, des choses comme ça, donc j'essayais d'en mettre, mais soit je mangeais trop, soit je mangeais pas assez, je mangeais beaucoup de sucré et le sucre appelle le sucre appelle le sucre et le sucre appelle le sucre et je me disais: «Bon allez, je me nourris, allez, de chocolat et puis au moins ça fera déjà mieux que rien. En tout cas, c'est quelque chose de facile». Petit à petit, je rééliminais aussi tout ce qui était produit, industriel au niveau des gâteaux parce que je trouvais qu'au niveau digestif, c'était vraiment pas ça et mais malgré tout, je grossissais et jusqu'à un moment donné où vraiment mon corps a appelé à bouger. Réellement, mon corps était vraiment désireux de rebouger. On a commencé à mettre ça en place au niveau kiné, on a tenté petit à petit et cetera. Puisque j'ai beaucoup de kinés, et dans mes possibilités, bah, on a découvert aussi qu'il y avait des choses que je pouvais refaire et donc petit à petit, on a réinstallé des choses. Et jusqu'au moment où, une prise de sang fait que, pas très bonne, et un corps qui avait vraiment envie de bouger, une tête aussi qui disait: «Mais moi j'ai envie de bouger». Puisque pour répondre à ta question, le sport, j'en ai fait depuis que je suis toute petite. Ça a toujours fait partie de ma vie, plus ou moins d'intensité, en compétition, pas en compétition. Je montais à cheval, je faisais du basket, à un moment donné, j'ai aussi une période où je faisais beaucoup d'aquagym, de natation, j'allais en salle de sport à un moment donné comme tout le monde a été en salle de sport, vers l'âge de ses 20-25 ans, j'ai fait aussi, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, dont aussi des dépassements de soi au niveau, du corps et ce que le corps pouvait faire, hein. Et tout ça, ça m'aide énormément aujourd'hui, parce que le fait de pas être partie de zéro, en tout cas en ce qui me concerne, et bien, le corps a enregistré des mouvements, en fait et cette mémoire, je pense aujourd'hui, aide beaucoup, dans ma rééducation et dans ce que je peux faire, Mmh. aujourd'hui. Pas forcément facilement, pas forcément, voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Donc du coup, cette prise de sang pas très bonne me fait prendre conscience que, au-delà du poids que j'avais pris, c'était surtout que, je ne voulais pas que ma mauvaise alimentation et mon manque d'activité me fassent avoir des maladies, cardiovasculaires, tout simplement. Moi, c'est surtout parti de là.
on a commencé à travailler avec le médecin en ce sens, parce que j'avais essayé déjà de perdre du poids il y a 2 3 ans, mais j'ai eu le covid, donc après c'est remonté en flèche, j'ai été opérée, bref, c'est voilà, ça a été vraiment en dents de scie ces 7 dernières années. Le Je sais ce que c'est maintenant, ce qu'on appelle le yo-yo, et essayer de manger correctement et pas y arriver, heu, pas comprendre ce qui se passe, tout ça, voilà, j'ai vraiment découvert ces 7 dernières années, et je me voilà, j'avais plus envie de ça. J'avais vraiment envie de retrouver un bien-être, alimentaire, retrouver aussi le plaisir de cuisiner, le plaisir de manger, et puis remettre mon corps en mouvement. Donc voilà, donc pour moi, heu bah, quand Thorax s'est présenté, j'ai trouvé que c'était, bah, que ça correspondait à mes attentes, en fait. Voilà. Pourquoi, comment, ça, c'est la vie qui m'a mis sur mon chemin, et puis j'en suis heureuse, très heureuse. Et merci pour, cette très bonne introduction. Est-ce que juste tu peux rappeler, pour, mieux que les gens comprennent, juste ta petite particularité par rapport à ce que tu as eu et quelles sont en gros les conséquences là que tu as aujourd'hui à Ouais, propos de ton côté? ouais. Heu, alors sans rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu complexe, en fait, à la base, je me suis juste fait une entorse de cheville, et malheureusement, j'ai fait une phlébite, une embolie pulmonaire qui a provoqué donc un manque d'oxygénation au niveau de mon cerveau, et qui a ensuite provoqué du coup une héminégligence sur mon côté gauche. C'est-à-dire que du petit orteil à mon haut de crâne, en passant par les organes, poumons, diaphragme, les yeux aussi, toute cette partie du corps fonctionne beaucoup moins bien, fonctionne au ralenti, quand elle peut fonctionner, et en tout cas, je n'avais plus du tout la perception que j'avais un corps à gauche. Voilà. Pour moi, mon corps était qu'à droite. Donc du coup, tout ce qui est, mouvement bilatéral, ça peut être, compliqué. Plus facile parce qu'à force de travail, on y arrive. Ça fait 7 ans, bientôt. Mais comment? Faut être patient. Oui, et puis c'est mon chemin. Voilà, c'est ma montagne. On a tous une montagne à gravir, bah, moi, c'est celle-là. Et c'est après c'est très riche et rempli de découvertes. Donc du coup, voilà, je peux pas me mouvoir comme tout le monde, et je peux pas bouger non plus, comme tout le monde. Voilà. OK. Je peux pas Merci, compter sur le côté gauche, par exemple, pour rattraper quelque chose puisque je vais pas forcément capter qu'il y a quelque chose déjà à gauche. bien sûr. Merci pour Et cette ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans nos échanges, hem, ça a jamais été un problème pour toi. Heu, Ça a toujours été, voilà, ça fait partie de moi, et on peut essayer de mettre en place des choses. ouais, tout est possible en réalité. Ouais, ouais, OK, très bien, merci pour ces précisions en tout cas Séverine. merci. Maintenant 2-3 mots parce que tu as quand même bien résumé, mais, comment vraiment, même si c'était un peu à tes dépens, on va dire ta prise de poids, Mmh. même s'il y a quand même une mauvaise alimentation, mais, comment tu te sentais dans ton corps? En quelques mots vraiment avant notre accompagnement. Oh, je en tout cas, Quelques mots, comment? en quelques mots. Oui, mais ce soupir-là, en fait, veut dire beaucoup. Le voilà, c'était un peu cette pesanteur, ce un peu à bout de souffle, Bonne réponse. hem, parce que j'ai eu dans ma vie des moments où j'ai su ce que c'était bien manger, où l'alimentation n'était pas un problème, où le poids, je ne m'en occupais pas du tout, et où, à part les autres qui étaient toujours sur: «J'ai grossi, j'ai pas grossi», moi perso, je ne connaissais pas du tout ça. Donc puisque j'avais toujours, mangé en fait en fonction de ce que mon corps demandait, et je n'allais pas du tout dans les excès, et puis si à des moments donnés c'était Noël, je mangeais plus de quelque chose, et bien en fait tout se régulait, entre guillemets, on va dire «naturellement», Mmh mh. sans trop de difficultés. Alors j'étais pas maigre, pas assez de poids, en sous-poids, sous-poids. Ouais, Heu, J'étais juste normale, voilà, dans un poids tout à fait, correct, normal dans les courbes, si on parle d'IMC, dans l'IMC, pas normal. plus et pas moins, voilà. Hem Et donc du coup, j'ai découvert, alors il y avait à la fois le côté santé où forcément il a fallu réapprendre, apprendre aussi à m'adapter avec ce nouveau corps, essayer de le comprendre, la fatigue n'aidant pas forcément, le cerveau n'aidant pas forcément là-dessus. C'était pour moi
il y avait déjà l'étape du prendre conscience que le côté gauche n'existait pas. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, bah, j'avais pris beaucoup de poids, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien parce que, bah, c'est tout bête, hein, mais pouvoir se retourner, pouvoir, aller à droite, faire des mouvements sous la douche, pour être très quotidien, parce qu'au final, tout le monde y va, même aux toilettes, des choses comme ça. Bah, en fait, on est contraint par le poids, on est contraint par la masse. Ne pas pouvoir le nombre de fois où ma kiné me disait: «Regarde, tes pieds» et moi je disais: «Mais je vois pas mes pieds, je vois juste mon ventre». Ne pas réussir à descendre, à perdre de la souplesse parce que franchement, je descendais mes mains que jusqu'aux genoux. J'avais énormément perdu de souplesse. La mobilité était pas là. Au niveau, digestion aussi, j'étais pas bien, en fait. On s'en rend compte, mais on s'en rend encore davantage compte quand tout refonctionne bien ou en tout cas quand tout va mieux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on est dans une espèce de chose, on se dit: «Bon, bah, c'est comme ça, soit». Mais si on s'écoute bien, on découvre qu'il y a des appels du corps qui nous dit: «Non, c'est pas correct, c'est pas tout n'est pas rose». Le corps était moins souple et le cerveau, en fait pardon, je trouvais que en fait, plus je mangeais de chocolat et plus je mangeais de sucré et plus moins j'étais, plus j'étais fatiguée. Voilà, Mmh. plus j'étais fatiguée. Hem et en plus, plus ça me développait des plaques rouges et cetera, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'étais beaucoup plus fatiguée, et pas bien. On n'est pas bien. En tout cas, moi, j'étais pas fluide. On va dire que voilà, l'énergie était pas du tout là. L'ancrage, j'essayais de l'avoir, mais pardon, c'était quand même pas, le à recommander. Ouais, non. Bien sûr. OK, ça marche. Merci, pour ta petite, situation avant le programme. Hem, Si qu'est-ce je qui t'a réponds pas correctement, tu hésites pas, hein. c'est très bien, c'est parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surpris dans l'accompagnement? Bah, le programme en lui-même, tout, OK, voilà, tout me surprend tous les jours. OK, c'est clair. Hem Une petite Et la précision. première chose, je pense que c'est ta bienveillance et ton OK, professionnalisme et tes connaissances. Ouais, je pense que la première chose, c'est notre coach. c'est Mmh. gentil, Non, c'est j'apprécie. vraiment vrai Ouais, parce que pour faire ce que tu arrives à faire, à nous proposer des recettes, à nous proposer un programme sportif, à nous écouter tous les jours si on a besoin d'être écouté tous les jours ou pas forcément tous les jours, à essayer de nous suivre, tout ça, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et si j'ai progressé, c'est parce que c'est toi qui étais, aux manettes. ouais, Donc pour moi, je dirais, c'est la personne humaine qui m'a le plus, ouais, c'est la personne humaine que tu es. Voilà. Après, c'est l'ensemble de tout ce que tu as réussi à mettre en place. c'est Ouais. parfait. Bah, c'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, hein, c'est pour avoir ce genre de retour de manière générale que je fais tout ce que je fais. Parce que forcément, effectivement, ça demande du temps, mais c'est mon métier, c'est moi qui l'ai décidé. Hem, mais ouais, chaque personne est différente, chaque personne a un objectif différent, chaque métabolisme est différent, chaque personne a des attentes différentes. Donc oui, effectivement, il faut et obligatoirement, il faut se calibrer sur chaque personne et moi, mon job aujourd'hui est que, bah, chaque personne ait la même satisfaction, le pourcentage de satisfaction que toi, tu as aujourd'hui. Donc OK, très bien. Je te remercie en tout cas pour ta réponse. Et je vais rebondir, sur, quelles ont été tes principales difficultés au début de ton accompagnement? Et comment le programme t'a aidé à les surmonter? Mes principales difficultés, je pense que c'est la mise en place, Mmh, heu
La mise en place dans mon planning des activités physiques. Heu, Pas au niveau alimentaire parce qu'au final, je pense qu'alimentaire, moi j'avais besoin de en fait, tu 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 m'as mâché le programme, tu m'as mâché les choses alimentaires et ça, j'avais besoin de ça pour retrouver une alimentation. J'avais besoin en effet de pas réfléchir aux recettes, de pas réfléchir à tout ça, voilà, d'être dans le cadre là. Après le sport, tu l'as aussi mis le cadre, mais autant j'ai envie de dire l'alimentaire, oui, il faut manger 3 ou 4 fois par jour et on sait que globalement, si le petit déjeuner, c'est vers midi, c'est vers 16 heures et puis c'est vers, 20 heures ou 18 heures ou 19 heures quand on mange nos repas et ça, c'est quelque chose qui existe au final depuis toujours chez nous. Globalement, on est cadré et au final, la journée se cadre sur les repas des gens. On va très peu voir des restaurants qui sont ouverts à 10 heures pour manger le dîner. Et au final, et ben, tu vois, c'est en discutant avec toi que je prends conscience des choses. C'est tu nous laisses, ce qui est logique, la main sur notre emploi du temps, activité physique et comme on n'a pas forcément de cadre, quand tu es à l'école, tu le fais en rentrant de l'école. Aujourd'hui, en étant adulte dans ta vie quotidienne, je trouve que, bah, au final, ton emploi du temps est très vaste et c'est toi qui mets dans les trous ce que tu veux. Et je pense que c'est la mise en place de l'activité physique qui pour moi était, le plus compliqué. Non, en fait, c'est même pas ça qui a été le plus compliqué pour moi. C'est quoi? Non, c'est même pas ça. C'est que tu demandes des vidéos et de nous prendre en photo et de parler de nous. De dire: «Voilà, j'ai perdu ça, j'ai réussi ça, j'ai pas réussi ça» et c'est ça, en fait, qui a été le plus compliqué pour moi. C'est pas du tout la mise en place de l'activité physique. C'est de parler à je suis là parce que ça, je fais ça pour y arriver et j'y arrive ou parfois j'ai des doutes ou des questions et je dois parler de moi. Ouais, c'est et prendre en photo et tout ça et tout ça et tout ça. C'est ça qui a été compliqué pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que, les femmes qui vont regarder ce témoignage, vont se reconnaître. Moi, j'ai une réponse toute simple à ça. C'est parce qu'en fait, vous vous êtes longtemps oubliés, vous vous êtes plus priorisés, vous vous êtes éloignés du jeu et quand on vous demande aujourd'hui de trouver du temps pour vous, de faire des choses pour vous, de mettre en pratique des actions qui vont vous faire du bien, de vous demander ce que vous ressentez. Donc, là, c'est de suite, on vous remet au centre du jeu et du coup, on s'intéresse à vous de manière générale et du coup, ouais, ça, c'est délicat pour vous parce que vous avez plus l'habitude de le faire. Soit vous avez perdu le fait de le faire, soit vous avez plus l'habitude de le faire et Ouais, donc du coup, bah, là, vous êtes, bah, ouais, attends, il faut que je parle de moi, il faut que je monte une photo de moi, mais attends, je comprends pas et les photos les photos aujourd'hui ont un but simple. Les photos, vu comme vous êtes toujours, exigeante avec vous-même, vous vous voyez tous les jours, vous voyez pas forcément l'évolution. Vous la voyez peut-être dans 2-3 mois, mais dans les jours, 2 semaines, 3 semaines à venir, visuellement, c'est un peu délicat, surtout pour vous. L'avantage d'avoir des photos aujourd'hui, c'est que c'est factuel. C'est que tu ressemblais à ça avant l'accompagnement, 1 mois après, tu ressembles à ça, 2 mois après, tu ressembles à ça et ça, ben ça, c'est une photo, c'est une oui, preuve. Tu ne peux pas, tu vois? Tu peux pas déroger, tu peux pas tricher, c'est une photo. oui, Donc toi-même, même si toi, tu es dur avec toi-même, de te dire: «Maintenant, j'ai pas assez perdu», bah si, en fait, déjà, tu as fait un long chemin. En 1 mois, en 2 mois, tu as déjà fait du travail. Parce que regarde, ça ouais, sert. Ça, c'est mmh, ça à quoi ça sert les photos. tout Les à fait. vidéos, c'est pour les exercices, ça, c'est tout autre chose, c'est plus sur le côté technique pour justement éviter que vous vous fassiez mal. Ce n'est pas dans un but de regarder, quoi que ce soit. Tout à Mais fait. et j'entends que c'est délicat et c'est pas facile quand on n'aime pas son physique de devoir le montrer. Après, c'est qu'à moi, mais de devoir le montrer, j'entends que c'est délicat. Mais c'est une chose à travailler tout autant que le physique. Le mental aujourd'hui et la perception de soi-même est à travailler tout autant que son alimentation, tout autant que parce Mmh. que si aujourd'hui, dans ta tête, tu pas aligné avec tes objectifs, si tu sais
Si tu te dis pas aujourd'hui et que tu ancres pas dans ton cerveau la conviction que tu vas y arriver et que tu vas tout mettre en pratique pour y arriver, tu n'y arriveras pas et C'est donc vrai. c'est pour ça, c'est ultra important de à partir du moment où tu rejoins un accompagnement quel qu'il soit, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ça je le dis plus pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment de se dire: «OK, là je mets toutes les chances de mon côté, j'investis sur moi-même, je procède, je fais confiance à quelqu'un et je vais tout faire en sorte», je vais l'écouter, mais je vais tout faire en sorte d'optimiser tout ça et de me dire: «OK, c'est maintenant que je commence, c'est maintenant que je réussis et je vais y arriver». Oui. Et Ouais, mais je suis d'accord. ça, c'est ultra important. Parce que si tu as un doute, si tu penses, si ça marche pas, ça Tu as marche raison. pas. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais c'est après tu as su, en tout cas, ce qui me concerne, d'être patient là-dessus. Tu m'as pas du tout mis l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant: «Si tu m'envoies pas tes photos et Mmh. en temps et en heure, tu auras une punition ou je te sors de l'accompagnement ou devant tout le monde, je dis: "Toi, tu as pas réussi"», tu vois? Et tu es pas du tout comme ça, c'est pas du tout ta façon d'être. C'est plutôt, j'ai l'impression que tu nous amènes aussi à prendre conscience des choses, heu, parce que si on prend pas conscience des choses comme tu viens de le dire, on n'y arrivera pas de toute façon. Ça va être, heu, de vraiment, moi, je ne ressens aucune pression. C'est-à-dire que même si à des moments donnés, tu vas nous booster sur des choses, c'est pas du tout dans la répression, c'est pas du tout dans le: «C'est pas bien ce que vous faites». Non, si on doit le faire, si je vous propose de le faire, c'est que derrière, il y a un cheminement. Après, tu nous laisses le temps de faire notre propre chemin et de notre propre cheminement. Et avec ce truc de, bah, ave à toi, ça va être plus comme ça, à toi, ça va être plus comme ça et comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'ai un peu dédramatisé, de le faire. J'ai accepté de prendre le temps de le faire, puisqu'en effet, pour moi, la photo être une photo, alors déjà, il faut que je comprenne, comment fonctionne mon téléphone, hein, et faut quand même être d'accord, OK, hein. Voilà, j'ai je voilà, voilà, voilà. Faut être honnête avec soi-même, hein, de ces défaillances, électroniques et tu m'as laissé le temps et à un moment donné, j'ai dit: «Je me lance». Je me dis, à un moment donné, ça devient une priorité. Alors pas une priorité à me mettre la corde au cou, en me disant: «Si je le fais pas, le monde va basculer». Non, une priorité parce que ça fait partie du processus de l'accompagnement et que c'est nécessaire de le faire et qu'il y a une raison de le faire. Voilà, et moi, je l'ai vraiment pris, positivement et ça, c'est quelque chose aussi de très agréable dans l'accompagnement, c'est qu'on n'est pas du tout dans le stress. On n'est pas dans le stress de devoir atteindre ses objectifs, ses non-objectifs, parce que parfois on s'en met peut-être d'autres ou ces petites choses, bah, qu'on s'aperçoit même pas que c'est ça qui va être un problème et au final, c'est de se prendre en photo et de parler de soi-même qui est un problème. Voilà, et tu as su trouver les mots. Après, il y a le calendrier de l'avent que tu as fait aussi, moi, qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup apprécié et ça arrivait en plus à des moments un peu clés de ce que tu me demandais aussi de faire, donc j'ai trouvé cette coïncidence assez extraordinaire et ça m'a permis de sortir de choses un peu où je me renfrognais, en fait, sur moi-même. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous et qu'avec le temps, on enferme un peu dans des jolis cartons et pour X raisons, hein, les aléas de la vie, on grandit, parfois on laisse un peu de notre personnalité sur le bas-côté et parfois la vie nous fait comprendre que, bah, non, ça fait aussi partie de nous et qu'on a le droit d'exister comme ça. On a le droit de dire: «Moi, j'ai envie de faire du sport», on a le droit de dire: «J'ai envie de bien manger». On a le droit à ça. On a le droit de dire: «Non, ton gâteau, bah, acheté, au premier prix, avec plein de trucs dedans, non, j'ai c'est pas ça que j'ai besoin». Oui, moi j'ai besoin de légumes et je le dis. Oui, j'ai envie de je mange de la viande alors qu'il y a plein de végétariens et ben, moi je les respecte, ils me respectent aussi. C'est pas pour autant qu'on s'entend pas. Ah C'est mais juste que moi j'en ai besoin et que si j'avais et si j'étais je suis même sûre que si j'étais végétarienne, bah, tu m'aurais trouvé un plan pour être végétarienne et puis réussir mon truc. De toute façon, voilà, bien j'en évidemment. j'en suis persuadée. Du coup et c'est ça aussi la richesse, c'est que tu ne nous juges pas. Tu ne t'as jamais jugé, même dès le début, où tu nous proposes même qu'est-ce qu'on mange pas, qu'est-ce qu'on préfère pas, pour pas nous mettre en difficulté.
sur, bah, si tu as que 5 minutes pour préparer ton repas, bah, je vais pas donner des recettes qui va mettre 1 heure et demie ou tu as ces spécificités-là, bah, voilà. Il y a quand même une adaptation énorme et ouais, je pense qu'en fait, c'est toi dans ta façon de faire que tu amènes que tu nous amènes à dépasser, nos premières difficultés. Donc tu vois, au final, c'est même pas une difficulté liée au programme, c'est une difficulté liée avec moi-même. Voilà, Exactement. petit C'est ça. malin. Ouais. Merci pour la prise de conscience, je ne m'attendais pas à celle-là. Avec plaisir. Aujourd'hui, parlons, désolé pour le chien. Je t'en prie, Voilà, ouais. Aujourd'hui, si tu devais décrire et donner tes résultats concrets que tu as obtenus en 3 mois et demi? oh, même pas, 3, 3 mois? Ouais, ça va être 3, 3 même mois, pas encore. OK, ouais, c'est vrai. On sait que 3 mois, octobre, novembre, décembre. 3 Ouais. mois. Donc du coup, est-ce que tu pourrais parler un peu de ces résultats-là, que ça soit sur le poids, que ça soit sur, ton énergie, que ça soit sur la confiance, que ça soit, de manière générale, les résultats que tu as eus? Bah, je vais découpler ça par rapport aux différentes choses parce que je pense que c'est important. Au niveau, alimentaire, déjà pour commencer, j'ai repris énormément de plaisir à cuisiner et que c'est agréable. À quel point que j'ai eu envie de faire plein de choses pour Noël ou avec les enfants et l'aide qui m'accompagne pour les repas, on a fait plein de gâteaux que je viens d'offrir à plein de gens parce que j'avais vraiment envie de mettre, le mot partage en plus sur Noël. Ça m'a vraiment donné envie de refaire ça. Ça faisait 7 ans que j'avais pas fait autant de sablés de Noël et tu sais que et j'en ai parlé de mes sablés de Noël, hein, tu sais que c'est important pour moi. Et voilà, pour moi, c'est revenu pour Noël et plutôt que de les manger comme, j'aurais fait avant, dès qu'ils sortaient du four, là, j'en ai pas du tout mangé à la sortie du four parce que mon plaisir, il était ailleurs que dans l'alimentation. Il était dans ça me fait plaisir de les confectionner et ça me fait plaisir de les partager Mmh. et le plaisir culinaire, à la fois préparer le repas et à la fois manger, moi, je l'ai redécouvert, honnêtement et ça m'a fait un grand bien parce que, heu, bah, je trouve que c'est plus facile d'être conscient de ce qu'on mange et de pouvoir apporter ce dont tu as besoin pour ton corps quand tu arrives à sentir les saveurs et quand tu as du plaisir à manger, à cuisiner et ça fait partie, une de mes plus grosses victoires, en tout cas des plus grosses réussites du début de programme. Ensuite, j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids sans avoir faim, sans manger n'importe comment et j'ai surtout même pas eu envie de manger n'importe comment. Donc ça et puis ça s'est fait, en tout cas en ce qui me concerne, bah, en fait, naturellement et rapidement puisque j'ai pas du tout eu envie, même les premiers jours, même les premières semaines, voilà, tu m'as dit: «Voilà, je te propose ça». Heu, j'ai fait, les recettes que tu m'as demandées. Alors je les ai pas forcément appliquées D'accord, comme tu me l'avais proposé, c'est pas forcément, le lundi, le mardi, le mercredi. Voilà, je pioche au gré de mes envies, en fait. bien sûr. Si j'ai envie de manger, du pain, bah, je vais me trouver une recette avec du pain. Si j'ai envie de manger autre chose, bah, je vais manger voilà. Puisque mon péché mignon, c'était quand même le pain et le fromage et bien, voilà, en fonction de mes envies du moment et bien, je vais, bah, «jouer» entre guillemets avec les recettes. Je les suis et je joue avec ça et donc du coup, j'ai énormément de plaisir parce que, du coup, je donne à mon corps ce dont j'ai envie dans l'instant. Alors qu'avant, bah, j'aurais eu envie de prendre que du chocolat parce que c'était la solution de facilité. Mais au final, c'est pas forcément ce que j'avais envie avant, hein. Manger autant de chocolat, c'était pas du tout, j'avais aucun au bout d'un moment, j'avais pas du tout de plaisir de manger autant comme ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à préparer et à manger au point que, tu vois, ça fait 3 mois, il n'y a pas eu un repas. Alors, les fêtes, c'est autre chose, hein, Mmh. où ça n'a pas été du fait maison que j'ai fait. Mais fait maison, hein. Même j'ai commencé à faire mon pain maison. J'ai même pris la recette pour faire les pâtes, maison. Voilà, donc parce que je me suis aussi aperçue qu'il y a des aliments,
industriels que je digère moins bien, dans lesquels je suis moins aussi à l'aise, moins à l'aise au niveau ressenti, corporel, hein. Ouais, Puisque ça, je l'ai aussi découvert avec le programme, redécouvert avec le programme où ça s'est remis en place avec le programme, ce côté de quand on mange bien, quand on mange mieux, on est quand même mieux dans son corps. Il y a pas à dire. Qui dit mieux dans son corps dit aussi mieux dans sa tête, hein. Parce que tu vois, là, j'ai pas fait beaucoup d'excès, mais j'ai quand même mangé, je pense, plus gras, plus de chocolat et ben, ça fait 2 jours où je me dis, «Vite, on faut qu'on arrête» et attention à la spirale, c'est là où ça devient la spirale infernale. Mais et puis, comme on dit et je pense que c'est intéressant aussi, au final, je trouve que d'avoir mis le mois de décembre dans mon programme en plein milieu, je trouve ça ultra intéressant parce qu'on prend conscience des choses, mais quand on te remet un truc un peu différent, tu te dis: «Mais attends, je veux retrouver une autre sensation. Comment je peux faire aussi maintenant pour l'intégrer et puis pour pas retomber dans quelque chose de négatif, en tout cas qui va me faire du mal?» Alors mal, hein, c'est pas à flageller, mais quelque chose où je serais moins bien à l'aise avec mon corps, avec mes sensations. Donc là, la partie, culinaire a été très importante dans ce que tu m'as permis de retrouver, qui m'a permis de perdre du poids, de descendre sous des barres un peu on a tous des chiffres un peu, où on se rend pas compte qu'on les dépasse et un beau jour on se dit: «Mais si je perds en fait, bah, je vais redescendre en dessous. Ah ouais, c'est possible ou pas?» Donc là, c'est un peu la découverte de se dire: «Je vais y arriver, pas y arriver» et au final, heu, pour moi, ça a jamais été le chiffre qui du moins aujourd'hui, si, quand je vois que je descends, donc il y a des chiffres qui sont un peu percutants, mais moi avec l'accompagnement, je cherchais surtout de retrouver toutes des sensations de bien-être. Au ouais, final, mon objectif principal, moi, c'est pas de réatteindre un poids. Oui, je vais réatteindre un poids, mais on va dire que c'est un objectif secondaire. Moi, l'objectif principal, c'est me sentir mieux, me sentir bien, répondre en fait à mon corps qui demande de mieux manger, et qui demande de rebouger un peu de le corps est fait pour être en mouvement, il y a pas à dire, hein. ça c'est sûr. Voilà, les gens, les enfants avant quand on était avant des singes ou presque des singes, on vivait dehors, on allait à la chasse ou on allait chercher, on allait au lavoir pour faire notre petit linge, hein. Donc la vie était un peu plus, sportive, on va dire. Mmh. Maintenant, on aime trop notre confort. Ah oui, ah bah ça c'est sûr, hein et même quand il va faire froid, on n'ose plus sortir parce qu'on va avoir peur d'avoir froid. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, voilà, globalement, moi, ça m'a apporté au niveau, alimentaire, sensation, corporelle où vraiment j'ai retrouvé des choses, ultra positives, l'envie, le plaisir de cuisiner, de rechercher aussi les bons produits. Mmh mh. Tu m'as aussi permis de découvrir une nouvelle façon de cuisiner aussi parce que, avant je pense que je cuisinais très simplement Mmh. et tu m'as apporté une richesse, gastronomique, hein, moi je vais même dire gastronomique parce que je mange du saumon fumé, où il y a des choses franchement qui claquent et qui sont ultra sains. Je vais prendre l'exemple où récemment j'ai une amie qui est venue manger à la maison et moi je voulais pas sortir de mon programme Mmh. et j'en ai pas parlé à la terre entière de mon programme. Donc je lui ai fait une de petites recettes, c'était les crêpes avec du fromage blanc, aneth, saumon, citron. Elle a aussi pris du citron, mais c'était parfait, tout le monde était content. Elle m'a et tu sais ce qu'elle m'a dit? «Mais c'est une super bonne idée ce que tu m'as fait à manger. C'est pas merveilleux quand même? C'est quand Bien même beau!» bien sûr. Donc du coup, voilà, ça m'a vraiment et c'est là où je me dis que bien manger, on peut l'inclure avec les gens aussi. On n'est même pas obligé de leur dire. Bon, c'est pas grave si on leur dit que c'est coach Alexis qui m'a proposé cette recette, voilà. Si on peut le dire, on peut ne pas le dire, peu importe. En tout cas, moi, ça m'a vraiment retrouvée tu m'as remis l'alimentation en priorité, mais comme un trophée, tu vois? Pas comme quelque chose d'inatteignable, mais comme quelque chose un peu on joue avec. Moi, j'essaie aujourd'hui de jouer avec, hein, ce que tu proposes, à prendre du plaisir. On peut prendre du plaisir en cuisinant, on peut prendre du plaisir en mangeant et moi, tout ça, ça me l'a retrouvé et au niveau sportif aussi, où bah, voilà, moi, les kettlebells, tu m'as fait répondre à ma demande et puis au début et puis même toujours, j'ai aussi mon programme
sans les kettlebells par rapport à moi et j'ai retrouvé et ça je sais que c'est pas les kettlebells puisque je les ai que depuis très peu, mais j'ai retrouvé où je retouche mes petits pieds. Quand je descends, je touche le sol avec mes mains. Il y a même pas 9 mois, je m'arrêtais à mes genoux. Tu imagines? Bon, je fais pas 2,50 m, hein, mais 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 c'est énorme! Bah oui, Je c'est énorme. je suis fière en fait de dire: «Regardez» et même tu vois le truc, quand on dit parlait de mouver son corps, heu, c'est que ça me donne envie de danser. À Tu ce vois? moment Je me mets devant la glace et voilà, qu'avec le corps à droite parce qu'il y a que le corps à droite qui bouge, mais j'ai envie de le bouger, tu vois? c'est bien. C'est comme un peu une encre, un gros poids que tu avais, à la cheville, que tu traînais par terre, un boulet un petit peu et que tu as Ouais, réussi un peu à t'en libérer et bon, bah, c'est dû aussi, d'une part au poids que tu as perdu, forcément parce que tu vois que ça fonctionne, parce oui, que tu vois que ce que tu es en train de faire, ça marche et donc du coup, forcément, bah, tu es plus enclin à, bah, t'investir encore plus davantage sur ce que tu fais. Et cette part aussi alimentaire qui était pour toi ultra intéressante et importante parce que du coup tu aimes cuisiner et donc du coup, bah, ça t'a ouvert un peu les yeux. Tu comprends en ce moment même ce qui est important pour toi de manger parce que du coup, tu vois, tu as fait un écart pendant les fêtes, tu t'en es rendu compte ouais, immédiatement et donc du coup, bon, bah, tu sais que l'autonomie, celle-là, tu vas la garder, bah, toute ta vie et ça, c'est le but, c'est le but. Tu vois ce que je veux oui. Ouais, mais tout à fait et ça et tu vois tout ça, même tu vois les recettes, elles sont s en plus, tu as des recettes qui sont super simples. Faut pas qu'on ait peur de se dire qu'on va passer 15 ans à cuisiner, c'est pas vrai. En fait, il y a des choses qui sont ultra rapides et parfois il suffit juste de dire voilà, s'il y a une recette où il y a des œufs durs et ben, j'en cuisine un peu plus des œufs durs et puis le lendemain, bah, soit je remange la même chose ou soit je prends une autre recette avec des œufs durs et en fait, c'est juste, une question, je dirais d'organisation, mais pas d'organisation parce que organisation, ça fait un peu genre un gros mot. ah, On c'est se une dit: «Je vais question jamais y d'envie, arriver». c'est une Comment? question d'envie. Et c'est juste de se dire: «J'ai un besoin et ben, comment je peux, optimiser mon temps pour me faire plaisir?» Voilà et donc du coup, bah, voilà, c'est juste une question de réflexion et comme on est énormément dans les rails, bah, au final, on n'a pas grand chose à faire, hein, suivre les rails. Comme en sport, on a juste à suivre les rails. Il faut vraiment pas croire que c'est compliqué. Même quand on n'a pas toutes les dispositions de son corps, franchement, on y arrive et le cerveau, le cerveau, quand je parle du cerveau, c'est de le mettre en adéquation en se disant: «On tente, on voit ce que ça donne. Ça marche pas, est-ce que ça marche à chaque fois?» Il y a des recettes où on sent en plus qu'on est mieux qu'avec d'autres, où ça marche mieux que d'autres et ben, c'est OK et puis aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça sera autrement et ben, c'est OK aussi, en fait. On est J'ai envie de dire que nous, le plus compliqué à faire, c'est de suivre ce que tu nous demandes de faire. Au final, c'est super simple. On n'a pas besoin d'être premier de la classe pour le faire. Ah ça, c'est sûr. Voilà. Faut juste l'envie de le faire, c'est tout. L'envie et tu sais, je pense que parfois ça va même au-delà de l'envie, parce que parfois on peut avoir envie et de pas savoir comment faire. Faut juste accepter peut-être de se laisser guider. Ouais, voilà, non, mais c'est ça, c'est l'envie de le faire et de se faire accompagner dans l'idée de mais il faut quand même avoir envie avant d'entamer n'importe quelle démarche et Ouais, même, mais tu envie sais, de quoi? Ah, envie de vouloir changer. ouais, voilà. Pas forcément envie de perdre du poids ou de Non, prendre non, en non, muscle. Chacun y trouvera non, non, son c'est compte. l'envie de changement. Ouais. L'envie de changement qui doit et cette envie-là survient généralement après soit un agacement de situation, soit une réelle douleur, soit un ras-le-bol de son environnement, soit de voilà, il y a quelque chose qui doit faire bouger et l'envie, elle doit arriver et c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de rendre la chose la plus simple possible pour les gens parce qu'il faut arrêter de complexifier tous les processus, tu vois? Heu, Rentrer dans des schémas, données scientifiques, calculer le truc du Y, on s'en fout. C'est Mmh mh. fais et tu vois. Fais d'abord et tu vois ce qui se passe. Ouais, c'est clair. Fais les choses simplement, ne te prends pas la tête, il y a aucun intérêt à rentrer dans du poussé.
Si juste à partir du moment où tu manges déjà 3 fois par jour, bon, bah, fais juste attention aux repas que tu manges. Voilà, parce que dans tous les cas, tu es obligé de te nourrir. Donc, dans tous les cas, tu te feras à manger dans ta vie. Que tu manges bien ou que tu manges mal, tu te feras à manger. Exactement, Donc, oui, tu vas pas passer plus de temps que ça. Du coup, déjà, là-dessus, on est bon. Et ensuite, bon, bah, le sport. Le sport, je pense qu'on a tous 1 heure et demie ou 2 heures à tuer dans une semaine, hein. Voilà, si tu fais, oui. si Mais tu mais tu suis ton sais, ratio. mais ce que tu disais, ce que tu as écrit, en fait, moi, je m'en rendais pas compte, mais si je le savais que je le faisais, mais Mmh. de le voir écrit de tes propres mots, De je me suis dit: l'organiser? Non, de «En le fait». caler dans son agenda? Oui, non, il y avait ça, là, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Pourtant, ça paraît très, très simple quand même, hein. De mettre dans ton agenda, ça paraît tellement simple que moi, je l'avais zappé. C'était un peu, bah, je le mettrai, par là et puis de toute façon, bah, je me dis: «Je vais faire 11 heures», mais je sais de toute façon qu'à 11 heures, je vais faire autre chose, Mmh. donc je vais peut-être pas l'inclure dedans. Donc ça a été pour moi un électrochoc et également quand, je prépare le repas. Et ça, tu l'as écrit et j'ai explosé de rire quand je l'ai vu dans le e-book. J'ai explosé de rire, Alexis. Où tu mettais, et bah, quand on attend devant le four et ben, moi, je m'amusais à faire mes squats, en fait. Bah Je oui. faisais des squats, je faisais ah mince, tu sais, là, où comme ça et Les tu pompes te les pompes sur le mur. voilà, merci, les pompes sur le mur, qu'est-ce que je faisais? Je Il y avait ou les abdos sur la chaise, tu vois? Ou ce que tu m'avais demandé de faire aussi, hem, sur le tu sais, ah comment ça s'appelle? Où je me levais sur les talons. Tu te levais sur les talons. Non, Ah oui, quand tu es au sol? non, assis, du moins que je dois pas m'asseoir jusqu'au bout et je dois pousser sur les talons. Oui, c'est des squats. Non, vraiment les squats, là, c'était que sur le talon Tu que sur les talons et tu t'assois? et je m'assois pas et je pousse avec les talons. Si, si, non, si, je pousse avec les bras, je peux m'aider des bras. Ah, les dips sur la chaise? Oui, c'est ça! Mmh. Tu vois? Tu es devant ton four, devant ta poêle et ben, hop, 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 hop OK. et au final et ben, sans t'en rendre compte et ben, tu fais tes 15 minutes Tu sais comment de ça s'appelle ça? d'activité. Comment? Tu sais comment ça s'appelle ça? Non. Ça, c'est une méthode d'entraînement, c'est Grace the Groove. En fait, c'est une méthode d'entraînement qui dit que, de faire des choses de manière répétée, pas longue, mais de manière répétée dans une journée, tu as autant d'assimilation peut-être que sur une séance de sport proprement dit pendant 1 heure. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux faire un mouvement, par exemple, tu choisis, 1 ou 2 mouvements que tu fais toutes les heures sur toute ta journée et tu fais 3 ou 5 minutes de ces mouvements-là toutes les heures. Bah, à la fin de ta journée, tu auras fait quasiment l'équivalent d'une séance. Et C'est ça, vrai. je leur recommandais, heu, surtout sur les personnes sédentaires ou en bureau qui étaient vraiment où c'était vraiment compliqué, de s'organiser avec les enfants ou autres. Et bah, c'est toutes les heures, tu te mets une alarme sur ton téléphone, toutes les heures en fait au boulot, au bureau, tu te lèves, tu fais un petit exercice pendant 2-3 minutes maxi, tu te rassois. Ça te Ouais. permet déjà de déconnecter, souffler, te reconcentrer sur autre chose, arrêter une tâche chronophage que tu es en train de faire où tu avances pas forcément. Mmh. Et donc du coup, après, tu peux te relancer. Ça améliore en plus, ça accélère ton rythme cardiaque, ça évite que tu te rendormes, ça évite tes coups de fatigue. Enfin bref, C'est il y a plein mais de c'est vrai. il y a plein de bénéfices à ça. Mais c'était surtout utilisé aussi sur, le fait d'avoir de la constance et de la régularité, de la redondance sur un mouvement à proprement dit. Je sais pas, par exemple, je veux m'améliorer sur les squats. Bon, bah, toute la journée, je vais faire des squats toutes les heures. Bah, forcément, tu auras plus d'assimilation, tu vois? Genre, par exemple, juste 10 ou 15 squats toutes les heures, par exemple. Tu auras beaucoup plus d'assimilation que, faire, tes squats sur la séance du lundi et du vendredi. Et oui, mais tu as tellement raison parce que je le constate moi-même. Mmh, En fait, ce que tu es en train de dire, je te le valide. Même si tu avais pas besoin de ma validation, mais c'est vrai. mmh, C'est vrai parce que moi, je suis étonnée de la facilité que j'ai eue à descendre sur les squats. mmh, Et tu vois, j'en ai pas fait là pendant une semaine, on va dire avec Noël. Je les ai recommencés, devant mon four il y a 2 jours. ouais, Je me suis dit: «Mais c'est pas possible! Mais comment tu fais pour descendre?» Alors moi qui me sentais plutôt lourde, tu vois? Après les fêtes, un ventre gonflé, ballonné, plein d'eau, hein, plein d'eau, ça c'est clair. Et ben, j'ai été étonnée de la façon dont le corps a réussi à descendre son squat. eh oui. Je me suis dit: «Oh, alors là, il y a de la magie là». Et tu vois? Comme quoi aussi, on se sent parfois pas bien en disant: «Non, je suis p mon corps il est pas prêt à faire sa séance de sport».
mais en fait, le corps est bien plus près que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Mmh. Le corps a une mémoire musculaire, comme quand tu disais tout à l'heure que tu étais sportive, à l'époque et cetera. Donc forcément, sans activité pendant X mois, voire X années, tu as une perte de masse musculaire qui est qui est logique et constatable, on va dire. Maintenant, ton corps enregistre. Tu vois, par exemple, le vélo, tu apprends à en faire petit, tu en refais, 10 ans ou 15 ans après, tu sais refaire du vélo, Et oui. tu vois? On est d'accord? Même moi même moi, tu sais que ça, c'est une des premières choses qu'on a remis en place. C'est vrai? Oui, parce que, alors de manière sécure, hein, mais du coup, c'est au début, OK, c'était difficile de retrouver le rythme, mais en fait, je trichais, je donnais vraiment la force à droite et en fait, le côté gauche, il suit derrière. Parce que c'est ça a C'est été l'action des naturel. pédaliers qui fait que du coup ça monte et tu as pas forcément d'action, Exactement, tu as pas d'action volontaire forcément sur ta jambe gauche, mais il suit le mouvement de la jambe droite. exactement. Ouais, ouais, ouais et ça, c'est assez merveilleux, tu vois? De retrouver on en fait, on se contraint parfois sur beaucoup de choses Mmh, et je crois qu'on fait pas assez confiance à notre corps. exactement. Le corps, c'est une machine, hein, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 cas de figure. On a soit le cas de figure de: «OK, je suis vraiment fatigué et là, il faut que je m'écoute, il faut que je me repose» et le juste: «Ah non, là, je suis un peu fatigué». Non, bah, là, il faut y aller. En fait, il y a vraiment on le sent, on le ressent. Quand on est vraiment exténué, que nos yeux se ferment, là, c'est de la fatigue, vraiment, elle est présente, OK? Là, tu peux pas lutter. Mais juste la fatigue flemme, celle-là, elle se ressent aussi. On sait quand elle au fond de nous, on sait quand est-ce qu'elle est là. Le corps, c'est une machine, vraiment et à force d'entraînement, je dis pas qu'il faut faire, on-off, d'être binaire 0-1 du jour au lendemain et de faire 0 séance à des séances tous les jours, je dis pas ça. Je dis juste que le corps, c'est une machine d'adaptation. Si au début, bah, doucement, volontairement, tu mets 2-3 séances dans ta semaine, tu fais un peu ce que je disais tout à l'heure, Raise the Groove, où tu fais toutes les heures un petit mouvement, et cetera. Que même si tu as pas le temps, tu essayes vraiment de mettre du mouvement dans tes journées ou des exercices. Ça avec de la structure, bien évidemment. Oui, Heu et au fur et à mesure des mois, tu vas pouvoir commencer et tu vas devoir évoluer et là, tu vas prendre du plaisir et là, du coup, bah, tu vas continuer. Tu vas rajouter des séances, tu vas faire des séances plus longues, beaucoup plus construites ou bah, qui vont te faire du bien parce que tu vas peut-être avoir d'autres objectifs et en fait, la vie, c'est ça, tu vois? Mais c'est sûr qu'il faut pas rester dans sa zone de confort et dans n'importe quel domaine, que ça soit sur sa santé, déjà, bah, le plus important parce que le meilleur investissement que tu puisses faire aujourd'hui, c'est sur ta santé, tu vois ce que je veux dire? oui, Il en a qu'une. Hem Maintenant, les efforts, comme on disait tout à l'heure, bah, les résultats n'arrivent pas tout de suite. Donc c'est pour ça que la discipline, rentre en jeu. C'est que le sport, tu auras pas de résultats sur la semaine, ni dans 2 semaines, ni dans 3 semaines forcément. Ton résultat vraiment, c'est celui que tu as envie d'avoir, peu importe tes objectifs, il se fera dans des années. Comme demain tu construis un business, tu vas pas être millionnaire demain. Bah, c'est pareil, tu vois? Et ouais, c'est pareil. non, mais c'est juste, c'est Et très, très juste c'est la et on l'oublie régularité ça. dans ce que tu fais et la constance et peu importe, quand tu as la flemme de travailler, il faut quand même travailler. Quand tu as la flemme de faire du sport, il faut quand même faire du sport et c'est cette constance et cette régularité que tu vas mettre même quand tu as la flemme, même quand c'est galère, même quand tu as ta femme ou ton homme qui te saoule, même quand tu as tes enfants qui voilà, c'est le bordel, même quand ton travail ça se passe mal, même quand tu vois? Et ben il faut continuer à avoir de la régularité Mais et tu c'est as raison. la différence. Mais tu sais que tu as raison, après, tu vois, tu parles des enfants, Mmh, mais au final, quand tu les inclus là-dedans, mmh, si tu leur dis: «OK, là, on est tous fatigués, on est tous pas bien, allez, on va bouger un peu», mmh. et bien, en fait, ils suivent beaucoup plus facilement que Bien toi, sûr, adulte et en fait, tu arrives même à faire des choses avec eux, bien sûr. alors que toi, tu dis: «Non, au final, je vais pas le faire parce qu'il y a les enfants», Mmh, et bien, eux, ils sont tellement contents, bien tu sûr. fais: «Waouh!» Les enfants, les parents sont des rôles modèles. Heu, les enfants veulent nous ressembler, on a du pouvoir sur eux, parce qu'on détient les richesses qu'ils veulent avoir. On détient, la nourriture, le logement, le foyer, la force, on détient tout, le savoir, on détient tout. Donc les parents pour eux, les parents, c'est des modèles, peu importe la personne comme elle est dans la vie de tous les jours, peu importe si c'est pas quelqu'un de bien ou quelqu'un de bien, mais pour ces enfants, c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un de modèle. Donc forcément, s'ils voient que ses parents se laissent aller, qui font pas de sport, qui sont de forte corpulence parce que, bah, ils ont pas forcément envie de changer et c'est OK, tu vois? Chacun est bien dans son propre corps. Bah, c'est délicat, en fait. C'est Oui, délicat pour l'enfant de trouver, sa voie
dans ce chemin sain de sport, c'est pas les parents qui vont aller à l'autre bout du monde pour, faire une université de sport pour son enfant. C'est pas des parents qui vont lui dire: «Allez, viens, on va aller courir». C'est pas des et ça, le jeune, s'il a pas du coup un entourage proche en tant qu'ami, je parle, hein, et encore, faut qu'il grandisse, mais qu'il mette pas le pied à l'étrier, bah, ce sera pas un jeune qui aimera le sport. Ce sera pas un jeune qui fera attention à lui Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et et tu vois, cette notion de faire attention à soi, elle est super importante et au mmh, final, on sait parfois pas ce qui je vais aller allumer. On sait parfois pas ce qu'il y a derrière et c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, l'enfant va reproduire. Ça me fait penser à quelque chose que mes enfants me disaient il y a mmh, pas longtemps. Ouais, chapeau. Non, mais vraiment, tu as raison, on est une richesse pour eux, comme eux sont une richesse aussi pour nous et ouais, c'est vrai que c'est une richesse différente. ouais, Mmh, ouais, ouais. Mais c'est juste ce que tu dis et en fait, on pourrait et tu vois, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le programme. C'est que pas le fait que je me mettais en arrière de des choses parce que moi je le vivais pas du tout dans le sens où je me mettais en recul, je me mettais en arrière. Pour moi, c'est juste ma manière de fonctionner. Je vais juste allumer parce vas-y. que je pense que plus personne me voit. OK. C'est peut-être mieux comme ça, hein. Ça fait un peu moins, dans la nuit noire, hem et même là, ça me fait sortir de ma zone, dans le sens où j'ai le droit d'exister aussi parce que je fais du sport. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit que j'étais une sportive, mais moi, jusqu'à présent, je m'étais jamais considérée en sportive parce que pour moi, le sportif, c'était celui qui était super fort au sport. Tu vois, celui qui cartonnait dans ses résultats, heu, alors qu'en fait, une sportive, c'est juste parce que quelqu'un faisait du sport régulièrement et et voilà et ça, moi, je l'ai redécouvert en disant que j'avais le droit, en effet, de dire que je faisais du sport autrefois et que, bah, je peux dire que j'étais sportive parce que je faisais du sport. Mais ça, tu vois, pour moi, c'était un terme heu, qui était pas atteignable pour moi dans le sens où, je me considérais pas comme ça. Tu vois? Et le programme me fait aussi me sortir de ce truc en disant: «OK, j'existe aussi parce que je suis quelqu'un et qui a des envies aussi». Comme face à mes enfants, quand ils me voient prendre les kettlebells ou pousser les murs ou faire quelque chose, ils me voient en mouvement tel que je suis, mais ils me voient en mouvement et avant je n'osais pas faire tout ça, même devant eux, hein, par pudeur ou parce que j'étais un peu timide oui, même si je parle beaucoup, hein, j'ai une part de timidité de montrer un peu qui je suis, tu vois? Mais qu'est-ce que je suis en train de te raconter là? Mais attends, oh! Tu as pas le droit de me faire dire des choses comme ça! Sacré Alexis, pardon. Ton programme à 360, voilà. C'est un accompagnement 360, c'est vrai. Mais clairement, mais parce que tu nous fais prendre conscience au-delà en fait, c'est une réelle c'est en fait, c'est une redécouverte avec soi-même. À partir du moment où on prend le temps, de se poser, certes, c'est l'alimentation, au final, c'est l'alimentation, tu inclus le sport pour un bien-être, mais au final, le bien-être, il va bien au-delà de simplement, waouh! Même si quelqu'un veut être bodybuilder derrière ou tu vas le suivre, OK, il a cet objectif-là, mais derrière, c'est un mental, c'est une perception de soi-même et ça, c'est, je pense, la base, de chacune de nous qui ou chacun de nous qui sont dans ton accompagnement. C'est Ouais, un peu de se révéler à soi-même, en fait, d'aller chercher des choses bah, on pensait même pas exister. Ouais, ouais. c'est le but. Est-ce que tu pourrais rappeler, du coup, on revient à nos moutons, parce qu'on s'est un peu Pardon, éparpillé. T'inquiète, t'inquiète, excuse-moi, ouais, c'est moi aussi, hein, moi je suis parti dans les discussions aussi. mais Heu, intéressant. est-ce que très intéressant. Est-ce que tu peux juste donner le chiffre de ta perte de poids en 3 mois? Le Pas tout chiffre à fait 3 mois en plus, pas tout à fait et 3 de mois. mois, allez, je dirais, 80-75, 75 jours à peu près. Oui, parce que dedans, il y a quand même le mois de décembre. Oui, J'ai plafonné à un moment donné et puis il y a l'histoire des fêtes. Mais sinon, j'ai perdu, un peu plus de 11 kilogrammes. 11 kilogrammes. Ouais Exactement. et facilement, sans aller faire 3 heures de sport par jour, en ayant le plaisir sur le sport, l'activité plutôt l'activité physique, en redécouvrant mon corps
et en redécouvrant l'alimentation et sans avoir faim et avec du plaisir dans la bouche. Bon, ça fait bizarre de dire ça, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir et moi franchement ça s'est passé, comme une lettre franchement, honnêtement, une lettre à la poste. Ils mettent ça à la poste. Ah, une lettre à la poste et franchement un énorme merci parce que, c'est ultra en fait, c'est ça paraît si simple. Et puis moi, tu m'as aussi j'ai pris 4 repas Ouais, que tu m'as proposés. ouais, Au début, je disais: «Mais qu'est-ce que je vais goûter?» et au final, moi, pour moi, c'était important parce que ça permet d'avoir quelque chose avant le repas ouais, pour éviter d'arriver au repas un la peu famille. ouais, sur les rotules et puis avoir l'énergie aussi quand les enfants quand on rentre, quand on a passé la journée, par exemple avec la kiné, quand je fais de la kiné, tu vois? Des choses comme ça, où ça me remet aussi un coup de carburant. Parce que tu m'as quand même fait redécouvrir une chose qui est quand même essentielle, c'est qu'en fait, on mange pas pour manger. On mange parce qu'on a besoin de nutriments. C'est Exactement, super. exactement. Tu as bien synthétisé, c'est parfait. Ouais, Exactement ouais ça. et ça a été quelque chose que j'ai pris conscience rapidement. Après, chacun a fait son chemin. Mais en Mmh. tout cas, voilà, moi, j'ai perdu, un peu plus de 11 kilogrammes en 3 mois, sachant qu'il y avait décembre, et avec c'était simple, en fait, c'était simple. Franchement, c'est ouais, c'est simple, Alexis. Je suis désolée de dire ça, mais Ouais, non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. moi ça me va. Moi ça me va. Si tout le monde pouvait, heu, on va dire parce que je mets une aparté, parce que sinon tout le monde va croire que c'est tout beau tout rose, c'est trop facile. Je mets une aparté pour les gens qui nous regardent du coup. Heu, Aujourd'hui, on va dire que tu as été, hem, la personne un peu l'élève modèle. Pourquoi? Parce que tu as été investi dès le début, tu m'as demandé les choses, tu as essayé de comprendre les choses et tu as appliqué les choses. Point barre. OK? Ouais, donc du coup, tu as des résultats. Voilà, Et puis point. mon corps a bien suivi aussi. C'est pour Voilà. ça, voilà, c'est pour ça que c'est simple. Parce que tu t'es investi et ça, je tiens à le dire et c'est ultra important. La Ouais. vos résultats ne dépendent pas, d'un coach ou c'est pas parce que le coach, il a aidé 10 000 personnes que, bah, toi, il va réussir à t'aider. À partir du moment où toi, tu vas pas avec la conviction de vouloir changer et là, on y vient toujours. Ça veut dire que les résultats aujourd'hui sont en rapport avec l'investissement que tu vas mettre et ce dans n'importe quelle branche et ce dans n'importe quel domaine. Que ça soit sur le business, la santé, faire de l'argent, être dans les relations amicales, familiales, n'importe quoi. À partir du moment où on n'a pas l'ultime conviction de vouloir changer et qu'on ne fait pas et on ne s'investit pas, ben ça ne changera pas ou alors ça mettra du temps à changer. Parce que tu as beau avoir le meilleur programme alimentaire au monde, les meilleurs entraînements du monde, si tu essayes pas de comprendre comment ça fonctionne et tu n'essayes pas de faire les choses, parce que c'est ça le truc, c'est faire les choses aussi. C'est bien beau d'avoir des choses, là devant nous, mais il faut les faire. Oui, Et c'est ouais, vrai. faut avoir la Ouais, volonté de les faire et l'envie de les faire et vouloir le faire. Et ça donne des résultats. Toi, en l'occurrence, bon, bah, tout était rentré, tu m'as posé des questions, tu as fait tout ton programme alimentaire de A à Z, c'est quasiment zéro écart parce que tu aimes cuisiner, tu as fait les choses. Ton corps a bien réagi, les entraînements, tu les avais, tu les as faits. Point barre. Voilà, c'est tout, point barre. oui. C'est ça, Parce que je me suis pas posé des questions en dehors de ce que j'avais à faire. voilà, c'est ça, Ouais. Je me suis laissée prendre, au jeu, en fait. J'ai vraiment vu ça comme un jeu avec moi-même, c'est comme ça, une nouvelle histoire à écrire avec moi-même. exactement. Ouais, non, mais c'est après c'est juste. Mais d'un autre côté, quand tu si tu veux apprendre à tricoter, si tu commences pas et si tu fais pas aussi, si tu as pas l'envie de finir ton écharpe, bah, tu la finiras jamais en effet. Le rapport avec le tricot, désolée, mais Bah, c'est ça pas m'a grave, fait penser à ça, en fait. tu avais imaginé, mais non, mais c'est exactement ça. Et en fait, le jeu en vaut tellement la chandelle aujourd'hui. Parce que ça soit 6 mois, 1 an d'accompagnement, peu importe. Mais 6 mois où tu penses à toi, tu te priorises enfin, que tu fais les choses pour toi, parce que c'est ta santé, c'est toi qui te vois tous les jours, c'est toi qui te montes sur une balance, c'est toi qui t'habilles, c'est toi, tu vois? Et ben Mmh. ça, je trouve que ça vaut tout l'or du monde quand même d'être, fier, tu vois? Ouais, Et en plus, indépendamment de tout ça, bah, ça va jouer sur ta façon d'être, ta ouais, façon de penser, ton leadership, ton rôle de femme au sein de ton couple, ton rôle de mère, au sein de ta famille, ton rôle ouais. de tout ça, en fait. Mmh. Et en fait, ces choix-là que tu vas faire,
en fait, vont t'ouvrir des voies sur une vie différente. Tu vas faire des choix à un moment donné qui vont être différents parce que du coup, tu es dans un corps et une confiance à un certain niveau et ce choix-là, tu l'aurais peut-être pas fait si tu étais quelqu'un de timide, qui se dévoilait pas, qui, se mettait pas en avant. Je dis pas de se dévoiler, de se mettre, tu vois, en maillot ou autre, je dis pas ça. Mais je dis juste que tu la prestance, la présence, le charisme de manière générale, heu, tu vois, toi, tu commences à mettre des photos, tu commences à dire des choses sur le groupe, chose que tu ne faisais pas avant. C'est Donc tu vois? clairement. C'est vrai, mais c'est à petite échelle. Mais regarde dans 6 mois ou dans 1 an, peut-être que tu feras je sais pas, mais tu feras peut-être, des actions que tu pensais inimaginables avant. Tu vois ce que Bien je veux sûr, dire? Et donc c'est à petite échelle, mais petit par petit, en fait, tu fais un grand pas en avant et oui. c'est ça, en fait. C'est ça le plus important. Ouais, non, c'est très beau ce que tu dis et c'est un peu comme ça, c'est comme ça en effet que je le vis. Il y a des choses où je c'est sortir et te de dire: «En fait, on s'en rend pas compte, avec le poids que j'avais et bien, je me mettais un peu dans ma carapace». Alors déjà, le fait de ma situation où pour moi la vie sociale est devenue beaucoup plus compliquée, pas que je ne suis pas sociable, mais que sortir et cetera, exister puisque dans le monde de l'entreprise, puisque je ne peux plus travailler, heu tout ça, du coup, je me renfrognais aussi là-dessus parce que je cherchais les contacts différemment et en fait, le fait de perdre du poids, j'ai déposé des choses. En fait, c'est comme si à chaque petit poids, à chaque gramme de perdu, c'est comme s'il y avait quelque chose que je déposais et qui me permettait en fait de grandir autrement. Moi, j'ai cette impression en fait, et tu vois au début, tu nous demandes de nous, peser Mmh. tous les jours. Oh Ce là que là, tu as fait le 1er jour, ouais. ouais et franchement, la balance c'était vraiment pas mon truc, hein. J'avais peur de regarder le chiffre et en fait, je me suis laissée prendre au jeu parce que ça m'a permis en même temps de voir que ce que je faisais comme recette et cetera et ben, ça fonctionnait et de comprendre mon corps, en fait. J'ai vraiment même pris, ça en se disant: «OK, c le poids, le chiffre n'est qu'un outil au final de mon Oui, parcours». oui, C'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil. Comme, quand je sors, je m'habille parce que j'ai pas le droit de me promener toute nue et j'ai envie de m'habiller avec du rose et ben, le rose est à mon service. J'ai envie de m'habiller avec le noir, bah, le noir est à mon service et je sais dans quelle couleur je suis mieux ou pas mieux. Voilà, j'ai envie de me mettre qu'en débardeur, toute la journée et même quand il fait -10. Eh bien, c'est je le décide et c'est le t-shirt est à mon service, en fait. Et ben, la balance pour moi, c'est pareil. C'était, en fait, elle est devenue à mon service et pas comme, tu es pas une esclave. contrainte. Ouais, c'est clair. Même, tu vois, aujourd'hui, à des moments donnés, je me dis: «Tiens, comment ça réagit? Hop, essayons». Tu vois? Comme un jeu. La balance est devenue un jeu. C'est Le poids le poids et je le dis pour les personnes qui nous regardent, le poids est un indicateur. ouais, Le poids aujourd'hui dans mon accompagnement, c'est un indicateur. C'est pas une fin, mais il faut s'en servir pour, savoir si on est sur le bon chemin ou pas. oui, Surtout dans un processus de on dit j'aime pas trop dire perte de poids parce que le poids ça englobe beaucoup de choses, mais je dis plus, perte de masse grasse du coup. Donc quand on est sur un objectif comme celui-ci, hem, voilà, c'est est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, si on n'a pas le visuel au début, même s'il apparaît réellement assez vite, est-ce que du coup on l'a? OK, c'est chiffré, OK. Maintenant, il ne doit pas justement, comme tu disais, être un peu esclave de ça, c'est-à-dire il ne faut surtout pas culpabiliser parce que pendant les fêtes de Noël, on a pris 500 grammes, 1 kilo et qui est, à 100 OK, qui n'est pas du gras, c'est juste de l'eau. Voilà, mmh, c'est le corps qui est inflammé. Point. oui. Voilà, il faut pas, se dire foutu pour foutu et c'est souvent ça le piège. Oh oui. Oh oui et puis on dit: «Bon, bah, allez, un peu plus, un peu moins» et Oui, le seul truc, c'est qu'on voit même pas que ce que tu nous dis as dit un jour, c'est qu'aujourd'hui, c'est que de l'eau et c'est que si on fait ça sur, plusieurs semaines, bah, ça ce sera devient pas que de l'eau ça deviendra du gras. et ouais et c'est là où je pense qu'on se fait tous un peu biaiser. On a le droit, en fait, de faire des écarts et tu nous le dis, hein. On a le droit et la différence entre ceux qui font des écarts parce qu'il faut vivre,
J'entends. Et ceux qui font des écarts, et qui, s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est juste ta faculté à reprendre le rythme et le plan que tu avais initialement. Point. Oui. Après, il y a écart et écart aussi. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un écart? Bah, un écart pour moi, c'est un cheat meal. Pour moi, c'est, tu manges une raclette, tu bois un peu d'alcool, tu bois 2 3 verres et tu vas, prendre un dessert avec ton repas. Pour moi, un écart, c'est ça. Tu vas au restaurant, tu fais pas attention, tu prends un très plat dessert et tu prends un verre d'alcool. Ça, c'est un écart parce que tu fais un écart, en fait, à ton plan d'origine. Oui, Un écart, en réalité, voilà, tu sais que ton repas du soir, tu es à 600 700 calories, à peu près, sur ton repas du soir. Bon, bah, tu manges 1 500, bah, tu as fait un sacré écart, tu as mangé 2 plats, 2 repas. Voilà, tu oui, vois ce que je veux dire? C'est ouais. ça, en fait, un écart pour moi. Heu, Si tu me demandes, tu manges un carré de chocolat, c'est pas un écart. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tout à fait. Et Maintenant après, moi, j'ai l'impression aussi, alors après, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que le corps, il a besoin d'avoir des écarts aussi, pour pouvoir relancer. De temps en temps, pas tous les jours, hein, mais ouais, tu vois, d'avoir des moments où, bah, tout il fait un dépend, en écart. fait, tout dépend si toi, ton écart, tu le mets en mode dans ton cerveau en mode plaisir. C'est-à-dire que certaines personnes aujourd'hui, heu, bah, n'ont aucun plaisir à manger, des chocolats, des Ferrero ou des burgers, par exemple. Ils n'ont pas de plaisir à ça. Et il y Oui, a plein de personnes qui disent: «Moi, mon plaisir», ils adorent ça, c'est de manger des fruits et enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, Ça va tout à être, fait. pour eux, c'est ça leur plaisir. Tu leur dis: «Bah, viens, on va se faire plaisir, on va manger, je sais pas moi, des churros à la fête foraine». «Ah non, mais pas du tout, c'est pas du tout un plaisir pour moi. J'aime pas ça». Enfin, tu vois, j'en ressens pas du tout l'envie, le sucre et tout. C'est Bien. certaines personnes sont comme ça, Mmh. c'est OK. Maintenant, nous, pour le commun des mortels, de manière générale, qui justement aime bien, avoir ses petites touches sucrées, et cetera, toutes ces choses-là, c'est OK, à partir du moment où tu fais attention. De manière générale, tu as de la régularité dans ce que tu fais, c'est OK, tu fais ton petit excès, maintenant le lendemain, qu'est-ce que tu as appris? Avec un Orax, c'est ce que tu auras appris, bah, boum, tu mets ça le lendemain, paf, et après du coup toute ta vie, tu peux le vivre. Oui. Ouais, et là, tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose. C'est quoi? Ouais, oui, et toute la vie, tu peux le vivre. Là, tu es en fait, quand tu parlais de la fête foraine et du churros, c'est Mmh, aussi oser dire à l'autre aux autres: «Bah, OK, toi, tu as envie de churros, tu as envie de faire cet écart-là ou je sais pas quoi, mmh. ben moi, j'en ai pas envie». Ouais, C'est dire aussi, heu, parfois, quand on est à table, on va pas dire non. On va pas dire on le sens plaisir, mmh. et ben, je trouve qu'on le perd, en fait, avec le temps, avec les aléas de la vie. En fait, on sait plus ce que c'est le plaisir. Non, parce qu'on est habitué à avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Ouais. Voilà. À l'époque, au Moyen Âge, quand ils avaient rien à bouffer et cetera, quand il y avait des gens qui pouvaient bouffer, quelque chose qui sortait de l'ordinaire, pour eux, c'était un plaisir, c'était même un miracle. Bon, Ouais, aujourd'hui, on a tout à disposition et les choses font qu'on ne prend plus aucun plaisir à faire ce qu'on veut. On veut faire un resto, on en fait un, on veut s'acheter, boire du champagne, on boit du champagne, peu importe les moyens des personnes, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tout à acheter, tout est à proximité. Maintenant, on a Uber Eats, on peut se faire commander des trucs, on est pas obligé d'attendre le week-end pour manger quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. On est dans une vie de confort perpétuel et donc du coup, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? Ça, c'est un autre débat, hein, mais c'est pas que pour le sport. Mais aujourd'hui, Comme le sport où on voit que la contrainte pour ceux qui savent que ça peut être du plaisir, mmh, mais quand, on est construit avec le sport, c'est une contrainte, alors que le sport peut amener au plaisir aussi. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je prends du plaisir à m'entraîner, mais ça Ah, fait moi 10 ans aussi. que je fais du sport et Bah oui. parce que, j'aime ça, c'est mon métier et parce que je me sens bien dans une séance, après une séance et parce que je fais attention à mon physique et que c'est important pour moi. C'est un plaisir pour moi. Oui. Après, on peut apprécier aussi de se faire plaisir au sport, mais sans pour autant se faire attention à son physique. Mais tu sais que ton programme m'a quand même aussi remis conscience sur sur 2-3 trucs aussi là-dessus, hein. Je vais me permettre aussi de te l'aborder. Heu, c'est qu'on s'oublie un peu. Alors, c'est pas qu'on se donne pas la priorité, c'est que parfois la vie fait qu'on a plein de choses à penser, Mmh, à tout. Moi, j'avais ma santé à penser, et du coup, j'ai aussi laissé aller le bien-être que je ressentais dans mon corps. Aujourd'hui, je fais pas moins attention à ma santé, attention, c'est qu'aujourd'hui la santé, je la mets même à un niveau encore supérieur, avec une projection me disant: «Ma santé, il faut vraiment que j'en prenne soin. Je suis comme ça, mais
elle vaut quelque chose parce que je vaux quelque chose aussi. Je suis pas rien, même avec mes problèmes de santé, je ne suis pas rien. Même si j'avais beaucoup de chiffres sur la balance, j'existais aussi et je n'étais pas rien, en fait. Et moi, ça me permet de aussi réapproprier mon corps et de me regarder clair vraiment dans un miroir. Tu vois, tous les jours, tous les jours, aujourd'hui, j'essaie vraiment de me regarder à nouveau réellement dans le miroir. Mmh. Même si je dois me dire: «Je suis belle», c'est pas avec du tout de la prétention. Quelqu'un qui veut bien s'apprêter, quelqu'un qui veut faire attention à son corps, c'est pas pour autant que c'est une personne prétentieuse ou qui pense qu'à son physique. Non, c'est que cette personne a besoin d'être, bien aussi avec, de se sentir bien avec son image. Eh bien, moi, j'essaie de faire ça pour voir aussi, comme je maigris, me réapproprier chaque moment de cette baisse, de ce corps qui se transforme. Pour pas un jour me réveiller en me disant: «Mais comment je suis passée de ça à ça? Il y a un truc qui colle pas là». Et que ça puisse repartir dans tous les sens. Non, j'ai vraiment envie de tu vois, alors je limite de scanner mon corps pour dire: «Ah ouais, là ça change, là je me sens mieux comme ça. C'est vrai qu'avec ce vêtement-là, ça faisait pas comme ça. C'est vrai que j'arrive à mettre plus facilement ça comme ça». Tu vois, j'essaie vraiment d'être aussi dans cette démarche pour en même temps, certes, il y a la perte de poids, il y a le côté masse musculaire qui revient, mais aussi pour que visuellement je puisse me reconnaître. Parce qu'à l'inverse, je me suis pas forcément reconnue quand j'ai vu comment j'avais gonflé. Et ben là, j'ai envie d'apprécier chaque moment pour me dire: «N'oublie pas d'où tu viens, où tu veux aller et surtout, c'est vraiment ton corps. C'est pas le corps d'un autre, c'est toi et tu as le droit de l'apprécier aussi à chaque instant. Tu as le droit de l'apprécier» et moi, j'avais un petit peu oublié ça. Le côté on peut s'apprécier, qu'est-ce que c'est de s'apprécier? C'est beau, C'est un peu comme, mettre le maquillage et ou pas se maquiller. c'est Il y en a exactement qui vont adorer mettre du maquillage parce qu'ils vont se sentir beaux comme ça ou belles, quand il y en a qui vont en pas en avoir besoin, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre pas raison. C'est juste, bah, comme il y en a qui vont mettre des pantalons, comme il y en a qui vont mettre des jupes, le truc c'est d'être en adéquation avec soi-même, en fait. Et tout ça, ouais, ça m'a permis d'aller plus loin que ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de ton programme que tu ton pouvoir est une ton programme est une pieuvre qui va nous emmener en plein dans non pas pieuvre, parce que pieuvre, ça peut être négatif. non, pas C'est pire, une belle balade ton programme en tout cas. une balade, ouais. Ouais, c'est une belle Un balade. chemin, Comment? Un chemin. un bon De chemin. toute façon, tu sais quelle représentation j'ai eue, hein? Mon guide de montagne, hein? C'est vrai, c'est un peu le but d'être un guide, exactement. Ouais, Je te pose une dernière question oui, vas-y. et après c'est good. Parce que là, les gens qui vont nous regarder, les pauvres, ils vont manger 1 heure et demie de vidéo. Oh mince, pardon, je suis D'accord. désolée. Tu feras des coupures? Non, je laisse en brut comme ça. Si tu devais recommander le Oui. programme à quelqu'un qui hésite à se lancer, Ah, concrètement, tu lui dirais quoi? qu'est-ce que ton cœur te dit? Fais ce que ton cœur te dit? Ouais. OK. Ferme les yeux, laisse-toi juste emporter avec tes ressentis et tu sauras. Oublie les contraintes. Si tu penses que c'est le côté financier, si c'est parce que tu as pas tes kettlebells ou si c'est parce que tu as pas, ton robot mixeur, Ultra Plus de chez Thermomix ou je sais pas quoi. Non, tu fermes les yeux, tu oublies tout et juste, est-ce que ce programme, comment je le sens au fond de moi-même? OK. Moi, ça a été une décou c'est si c'était à refaire, je referais, Alexis. Les yeux fermés. Ouais. Moi, je fais confiance, j'ai fait confiance à ce chemin qui m'a été proposé et franchement, je reviendrai pas en arrière, Alexis, je suis désolée. Mmh. Bah, il y a pas besoin, Ouais, il y a pas de besoin, il y a pas besoin. c'est vraiment, et si les gens, ils ont peur du coût, parce que le coût, c'est un coût, hein, tu vois? Ouais, Mais en fait, faut pas le prendre comme un coût qui faut pas le prendre comme un coût qui coûte de l'argent. Sa santé n'a pas de prix, son bien-être n'a pas de prix et surtout,
on n'est pas lâché dans la nature. Tu es pas là juste pour encaisser. Il y a autre chose dans ce programme qui est pas descriptible parce que ça se vit, mais c'est une communauté vraiment riche, humainement. C'est une expérience humaine extraordinaire. On se découvre des richesses intérieures qu'on pourrait penser cachées. Alors on va pas en découvrir tous les jours, bien entendu, mais c'est un chemin. C'est ce que je dirais aussi, c'est si tu sens que tu es dans une phase où tu veux faire évoluer des choses, la porte est ouverte, tu as plus qu'à faire. Exactement. Bah, La écoute, lumière est là, hein. tu bien résumé. Elle est là, regarde la lumière. Ouais. En fait, on a déjà le matériel, on a déjà la lampe torche, on a notre boussole. Mmh. On On a a tout. juste qu'à suivre le nord, hein, et puis c'est toi notre nord. C'est ça, exactement. Tu as bien Non, résumé c en tout cas et ouais, merci pour cette discussion, enrichissante et avec productive et qui va si, des courageux sont allés jusqu'au bout, des courageuses, heu, j'espère qu'elles en auront, sorti de la valeur parce qu'on a quand même dit des choses intéressantes dedans. Ton parcours, et ton témoignage était inspirant et je pense va inspirer certaines personnes. Donc en tout cas merci. Merci d'avoir pris le temps. avec plaisir. Faut pas avoir peur de soi-même. Ouais, c'est Mmh, ça. Faut pas avoir peur de soi-même. On peut tous arriver à quelque chose. c'est vrai, Et si vous avez peur des 1h30, vous mettez le curseur n'importe où. c'est juste. Même si vous avez que 5 minutes, vous prenez le curseur du truc, paf, vous le mettez là et Je voilà. mettrai cette partie-là au début de la vidéo du coup. Ouais, Sinon ils vont pas comprendre. oui, mais moi je pense que ce qu'il faut faire quand c'est un peu long, faut laisser, Faut laisser se guider. Ouais. ouais, ou le soir en t'endormant, tu sais, tu mets les écouteurs et bah, Je ça ferai hop là. la vidéo d'intro et je mettrai ça. Allez. Merci beaucoup en tout cas parce que ça permet aussi de réfléchir.